Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le parapente et c'est une vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire. J'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça et du coup on va en parler dans cette vidéo. Ça parle d'un incident de vol qui m'est arrivé. J'ai eu le temps de débriefer et je suis prêt à en parler maintenant. Voilà ce qui vous attend dans cette vidéo. Allez, on roule l'intro et je vous retrouve tout de suite après. Salut, moi c'est Vincent, bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'aventure, la découverte et le sport. Je t'emmène avec moi pour te faire vivre toutes mes passions, alors abonne-toi pour ne rien manquer de mes aventures. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé sur ce décollage complètement foireux? Voilà, c'est la première fois, franchement, que quelque chose comme ça m'arrive. Un décollage à ce point foiré, ça faisait pas partie de mon répertoire encore. Mais comme quoi, voilà, tout peut arriver. Et j'ai compris pourquoi c'est arrivé. Et c'est, je pense, ça qui est très important. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler et d'en faire une petite vidéo. Parce que je pense que ça peut être intéressant vu que c'est des choses qui peuvent nous arriver, qui nous sont déjà arrivées ou qui vont peut-être nous arriver aussi. En gros, voilà, j'avais une journée pas très chargée ce jour-là, mais j'avais un rendez-vous téléphonique assez important avec un client et du coup j'étais un tout petit peu pressé par le temps. Je voulais aller voler quand même, bien évidemment, et donc j'ai fait les choses un peu plus rapidement que d'habitude. Et comme je l'ai fait tout le temps, je vais voler quasi tous les jours sur ce spot, et cette fois-ci, j'ai un petit peu bâclé ma prévol en l'occurrence, et pressé par le temps surtout. J'ai décollé alors que j'aurais pas dû décoller. Alors voilà, je vais pas m'étaler sur les détails techniques de pourquoi c'est foiré comme déco, mais si vous voulez, j'avais vu que c'était foiré et j'ai quand même pris la décision de décoller, alors que j'aurais dû simplement affaler ma voile, me remettre en place, attendre un meilleur créneau pour décoller plus en sécurité. Bon, on va pas se mentir, hein, j'ai eu de la chance de pas finir aux arbres, hein. Et c'est là où j'ai une remise en question certaine parce que je me suis dit, c'est quoi? C'est ce spot que je connais tant, c'est cette monotonie qui fait que j'ai pris sûrement les choses un peu plus à la légère que d'habitude. Un excès de confiance peut-être, je comprends pas trop et du coup j'en parle à un expert en la personne de Fabien Blanco qui a un autre avis là-dessus et j'avais envie de vous partager son avis parce que je trouvais que c'était super important. Alors certaines personnes comme toi ou moi, on est des personnes assez sensitives, c'est-à-dire qu'on appréhende l'activité par nos sensations et on expérimente pas mal. La problématique, c'est que lorsqu'on expérimente et quand on n'a pas forcément de conseils extérieurs, comme tu le dis, on rentre dans une monotonie, une facilité d'emploi. Le parapente reste quelque chose d'hyper accessible. Donc en fait, ça cache un petit peu sous le tapis toutes les poussières. Et à un moment, quand ça ressort, comme c'est arrivé, un petit incident, un petit warning, nous fait réfléchir. Et là, tout de suite, perte de confiance. Alors, c'est pas que tu étais à mon avis, en excès de confiance, c'est juste que tu manquais de rigueur. Alors en l'occurrence, je rappelle à tous qu'on fait de l'aéronautique. Et l'aéronautique, c'est au même titre qu'un hélicoptère, qu'un avion de ligne, qu'un Mirage 2000. Notre petit parapente reste un engin volant dans lequel il faut être rigoureux dans ce qu'on fait. Rigoureux veut dire une prévol pas négligée, jamais négligée. Une analyse aérologique jamais négligée. C'est pas parce qu'on vole tout le temps au même endroit qu'on croit que les conditions volent. C'est pas parce qu'il y a des gens en l'air. En fait, tout ça, au bout d'un certain temps qu'on commence cette activité, on a tendance à se reposer. On est à la maison, on sort de la maison, on prend le vélo. C'est un peu la même chose, alors que ça ne devrait pas. Et cette rigueur vous emmène dans un excès, cette manque de rigueur, vous emmène dans un excès de confiance, soi-disant, qui vous fait croire que vous êtes comme dans un poisson dans l'eau ou d'un oiseau dans l'air. Et le problématique, c'est qu'à un moment, clic, on a un rappel à l'ordre. Alors le rappel à l'ordre peut être plus ou moins sérieux pour certains, mais on a tous ce rappel à l'ordre. Donc ça, je parle pour la personne qui est comme nous, des sensitifs et qui aimons la sensation et qui se laissons galvaniser par la sensation.
D'ailleurs, on en a longuement parlé hein, et je crois que tu as réussi à mettre le doigt sur cette problématique plutôt intéressante. Après avoir fait des recherches, c'est l'effet Dunning-Kruger. Voilà, donc aller rechercher sur internet, c'est très intéressant. C'est tout simplement lorsqu'on a une information, on commence une activité où on commence à être bien dans quelque chose, on s'est documenté et on a l'impression d'avoir un très bon niveau. Le niveau théorique ou le niveau pratique vous satisfait et vous dit je peux tout faire avec ça. Il y a aussi cet effet quand vous comparez à quelqu'un de meilleur que vous savez qu'il est meilleur que vous et quand vous vous retrouvez en l'air avec lui ou démêlage, vous vous démêlez aussi vite que lui, vous dites waouh, en fait je crois que j'ai le même niveau que lui, mais pourtant il a plus d'expérience mais je crois que j'ai le même niveau que lui. Vous croyez avoir les connaissances et en fait vous n'avez pas vraiment les connaissances réelles. La problématique c'est qu'à un moment cette courbe monte, et puis à un moment, elle redescend brutalement suite à ce petit incident qui vous fait réfléchir et qui vous dit « Oula, j'ai eu peur, qu'est-ce qui se passe ?» Tout est redescendu et c'est là qu'intervient l'humilité, c'est là qu'intervient notre remise en question et c'est là qu'on commence à bien réfléchir et à bien s'organiser pour progresser. Donc ce qu'on va appeler après la plaine de stabilisation, c'est aussi là où on va construire les choses, apprendre à les construire et à avancer à nouveau. Alors c'est quelque chose qui peut se faire sur un thème, comme le décollage, parce que c'est arrivé, enfin souvent le thème sur lequel on a eu un incident. Parce que les gens, c'est souvent chez moi, ils viennent avec une fermeture, j'ai eu des fermetures en l'air, je vais apprendre les fermetures. Voilà, parce que là je croyais que je savais faire et je ne sais pas faire. Mais en fait, il faut le voir aussi comme un thème général, c'est-à-dire qu'il faut aussi le voir sur tous les petits thèmes, avoir un petit peu d'humilité surtout, de façon à se laisser un état d'esprit plutôt ouvert par rapport à ça. Et c'est ce qui va favoriser l'expérience. Et l'expérience, on ne la gagne pas comme ça. On ne la gagne pas comme ça. On la gagne en faisant des milliers d'heures, en faisant du travail, en réfléchissant, en analysant ce qu'on fait, de façon à être plutôt ouvert. La deuxième chose qu'on vous conseille, et ça je te remercie Vincent, c'est faire appel de temps en temps à des experts comme moi, on s'entend bien et tu me dis putain il m'est arrivé ça, qu'est-ce que tu en penses? Il faut pas que quelqu'un soit de votre cercle d'amis, parce que dans votre cercle d'amis vous allez tous penser la même chose et puis on n'a pas envie de se contredire et puis c'est tout dans le fun. Il faut vraiment arriver à sortir de ce cercle d'amis pour que quelqu'un fasse une vraie analyse et c'est la raison pour laquelle un expert à ce moment-là peut vraiment intervenir par rapport à ça. Et toujours concernant cette humilité, il y avait un autre thème qui me semblait assez important à aborder avec toi Fab. C'est quelque chose par lequel on est peut-être déjà passé, des fois même sans s'en rendre compte. C'est la comparaison à d'autres. En fait, se comparer à une personne, on n'a pas du tout les mêmes bases déjà à l'origine, les mêmes motivations par rapport à l'activité, le même temps à y consacrer et bien sûr par rapport à ce qu'on a eu en antécédent, c'est-à-dire quel sport on a pratiqué, quelle activité on a pratiqué avant d'attaquer ce sport, et bien tout ça, ça va être un bagage ou positif ou un bagage complètement négatif. Donc se comparer à quelqu'un parce ça fait 1 an qu'on vole et on peut se comparer, c'est faux. En fait, on ne peut pas se comparer à personne. Donc, c'est pas une question de temps en l'air, c'est pas une question d'heures en l'air, c'est pas une question avec quelle aile j'ai volé. C'est vraiment une introspection personnelle de nous. Et on ne peut pas et on ne doit pas se comparer à quelqu'un d'autre. C'est une erreur de se comparer. Plus on se compare à quelqu'un, moins on fait attention à notre propre progression. Et donc moins on est attentif à ce que nous on ressent et à ce moment-là on se trompe de chemin. Quand tout va bien, on se laisse porter par la vague sans prendre plus d'informations. Et alors justement, lorsque on augmente, ça s'appelle une pyramide de Maslow, lorsqu'on augmente et on passe des échelons, on doit travailler ces échelons. On ne peut pas les traverser comme ceci pour arriver au sommet. Et c'est la problématique, c'est que lorsqu'on progresse beaucoup, donc pour l'éviter justement cette grosse remise en question, lorsqu'on commence à bien progresser, à avoir des sensations, il est important à ce moment de se dire ok, comment je peux consolider tout ça?
Et là, tu dis, ok, comment je peux consolider? Je suis là, je sens ça. Allez, je vais aller voir quelqu'un qui est meilleur, qui me dit, putain, qui est expert en ça. Et qu'est-ce que tu en penses si moi je ressens ça? Il va te dire, il va te donner d'autres thèmes de travail, d'autres thèmes pour t'ouvrir à ça, pour consolider ces étapes. Et c'est là qu'on va faire un gros travail. C'est normal, hein? On est dans une pratique euphorique, on est dans une pratique incroyable qui est le rêve de l'homme de voler. C'est facile d'accès et c'est la raison pour laquelle on se laisse aller. Je tiens à remercier Fab pour sa précieuse analyse. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Il nous fait des super tutos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une mine d'informations pour moi et c'est pour ça que je voulais partager tout ça avec vous. Pensez à mettre un gros like sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez à fond et bon vol en toute sécurité.